Oui. Bonjour à tous, j'espère, je crois vraiment que vous allez bien. Ça va être donc la première vidéo de cette année. On va parler d'entrepreneuriat, de féminisme, de féminité, non pas de féminisme, de féminité. On va parler de féminité et d'entrepreneuriat. Le but de cette vidéo est de vous emmener à croire en vous-même, de vous inspirer pour que vous puissiez vraiment venir au bout des idées que vous pouvez avoir concernant l'entrepreneuriat. J'aimerais que vous preniez bien conscience du fait que vous pouvez y arriver, que c'est possible, que ce n'est pas parce qu'on est une femme, que ce n'est pas parce qu'on est une maman, que ce n'est pas parce qu'on est en couple, que ce n'est pas parce qu'on est vieille, pour reprendre ces études, je l'embête un peu. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 25 ans que vous ne pouvez pas reprendre vos études, que vous ne pouvez pas vous lancer dans les affaires en fait. Nous allons entrer un tout petit peu dans la vie de la jeune dame que vous voyez ici. Elle s'appelle Lauriane et je vais donc la laisser se présenter. Moi c'est Lauriane, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Je m'appelle Lauriane. Lauriane a 45 ans, elle est fait pas du tout. Je suis jeune. Pas du tout, j'ai la trentaine. J'ai la trentaine, je suis maman de 2 petites filles. Je suis aussi fiancée. Alors Lauriane, aujourd'hui tu es auto-entrepreneur. Comment ça s'est passé? Déjà c'est quoi ton parcours scolaire? Alors premièrement donc j'ai un master 2 en marketing. Ensuite il y a environ 1 an et demi, moins de 2 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc après quoi, 6 ans après avoir quand même quitté les bancs, j'ai décidé de reprendre là récemment mes études. 6 ans? Oui, 6 ans après. J'avais pas compris que c'était 6 ans. Donc voilà, j'ai repris mes études pour refaire un master en gestion de projet web, parce que je voulais greffer à mon premier master, la dimension web, tout simplement. D'accord. Alors, tu as repris tes études, tu étais déjà maman? Oui, j'étais déjà maman de 2. Alors, comment ça se fait? Comment tu y arrives? Moi, je trouve ça extraordinaire. Merci. Non, c'est vrai, parce que en fait, beaucoup de femmes aujourd'hui te sentent parfois... je ne suis pas la mieux placée pour dire ça, et il n'y a aucune once de jugement dans ce que je veux dire. Vraiment, prenez toute la mesure. S'il vous plaît. Non, en fait, le truc, c'est que beaucoup de femmes te disent que quand elles ont un enfant, elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent plus continuer, par exemple, leurs études pour celles qui n'ont même pas fini. Parce que le plus dingue avec toi, c'est que tu as terminé et tu es reparti. Il y en a qui font des enfants en cours de route et qui voilà, se disent, bon, bah, écoute, l'enfant, il est venu, il est là, bah, je vais m'arrêter là et je vais faire avec ce que j'ai. Alors que initialement, elles n'ont pas forcément... c'est pas ça leur objectif au départ. Mais quand elles tombent enceinte, le projet, du coup, on le revoit un peu à la baisse. Voilà, donc du coup, moi, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour pouvoir repartir à l'école alors que tu étais déjà maman de 2 enfants. Tout simplement parce que j'avais besoin de plus en fait. J'avais besoin de comment dirais-je, d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Parce que voilà, j'avais besoin d'évolution et en même temps, c'est vrai que c'est pas chose aisée, hein, honnêtement. En plus, en Afrique, c'est un peu autre. Donc maintenant, ça commence un peu à changer, mais en France, c'est assez compliqué parce que en réalité, vous n'avez pas énormément de personnes autour pour vous aider avec les enfants. Vous êtes papa et maman, quoi. Et ça, c'est quand on n'est pas mère célibataire. Voilà, ça c'est quand on n'est pas mère célibataire, parce qu'effectivement, quand on est mère célibataire, c'est tout autre chose. Donc vous êtes tous les deux à vous occuper des enfants et c'est là où c'est vraiment important que le conjoint vous suive dans la vision en fait, vous suive tout simplement dans le projet, parce que s'il ne partage pas du tout ça, vous allez vous retrouver un peu dans l'incapacité tout simplement de poursuivre vos rêves, hein, ou vos projets tout simplement. Moi, honnêtement, j'ai eu
j'aime pas dire la chance, hein, parce que je suis chrétienne et pour moi, il n'y a pas de chance, mais c'est la grâce. J'ai eu la grâce d'être avec quelqu'un qui me suit en fait dans mes projets, dans mes aspirations, dans mes rêves. Et voilà, il m'a beaucoup soutenue. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais vraiment dans l'incapacité de faire telle ou telle chose, bah, il prenait tout simplement le relais. Là, tu es en train de parler des tâches à la maison. Oui, que ce soit les tâches à la maison, que ce soit le fait de s'occuper des enfants ou voilà. Est-ce que tu estimes que c'est censé être ton rôle de base? Alors, c'est délicat. C'est délicat. Bon, en réalité, rôle, je dirais pas. Mais, alors, chacun a quand même, un peu comme dans une entreprise, d'accord? Chacun a son poste. C'est-à-dire que le directeur général, par exemple, à moins qu'il ait du temps, ne va pas venir faire le ménage dans les bureaux, d'accord? C'est juste pour dire, normalement, chacun, dans un couple, dans une entreprise, chacun travaille à son poste. Donc, j'estime que dans un couple, dans le mariage, je ne suis pas encore mariée, dans le mariage, en fait, on est censé chacun travailler à une position, mais s'entraider à partir du moment où quelqu'un pas a une difficulté. Mais non, c'est de l'entraide en fait, c'est de l'entraide. Ok, le mari, l'homme, c'est le chef de famille, c'est le visionnaire. La femme, c'est elle qui tient la maison. Semblable. Voilà, c'est l'aide semblable. C'est la femme qui est censée tenir quand même la maison, le foyer, etc. Et moi, je n'ai aucun mal avec ça. En revanche, je pense, je crois, et je suis convaincue qu'on doit s'entraider en fait. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est la femme qui tient la maison qu'elle est obligatoirement obligée de faire à manger, même quand elle ne peut pas. Non, enfin, c'est moi, mais après... Ok, donc si on récapitule bien, tu as pu reprendre tes études bien qu'en étant maman parce que tu avais envie de beaucoup plus et parce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi qui te soutenait. Ok, d'accord. Donc, des bonnes gens à côté de vous. Alors, comment on fait pour devenir auto-entrepreneur? Alors, comment on fait pour devenir auto-entrepreneur? En réalité, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule magique. Voilà, il n'y a pas de formule magique et c'est pas Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bouh! Elle a un bébé. Oui, il n'y a pas de formule mathématique, hein, c'est pas 1 plus 1 égale 2, non. Mais ce qui est important, c'est déjà la vision. C'est vraiment la vision. C'est-à-dire que à quoi on veut ressembler, à quoi on veut ressembler, comment est-ce qu'on se voit dans 2, 3, à court, moyen, long terme en fait. C'est important déjà de savoir ce qu'on veut faire parce que ce soit vous, nous, elle, avons énormément de dons, de talents, de compétences en fait qu'on n'exploite pas. Je regardais, je sais pas, quelque chose une fois, je crois que c'était un film ou un documentaire qui disait qu'en réalité, l'être humain n'utilise même pas la moitié de ses capacités en fait. Donc on a énormément, voilà, même pas, on a énormément en fait de choses que l'on peut faire valoir. Donc il suffit un peu de fouiller dans tout ça pour pouvoir se voir, pour pouvoir se projeter et pour se dire voilà cette compétence-là, ou encore ce don, ce talent, ou encore cette spécificité-là, c'est celle-là que je veux apporter en fait aux gens, c'est celle-là que je veux faire valoir, et c'est là-dedans que je me vois dans quelques années. Et puis voilà, c'est la vision dans un premier temps. Et ensuite, parce que tout ça c'est bien, mais si aujourd'hui moi je veux être à mon compte, comment je fais? La vision, le courage, se lever et faire les choses, tout simplement. Parce qu'en même temps, on est quand même dans un pays où il y a énormément de dispositifs. Parce que le truc, c'est qu'il y a tellement de statuts, tellement de...
que parfois on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Quoi choisir exactement. Après, il faut se renseigner, auprès des institutions compétentes. Hein, et en même temps, je remercie vraiment ce pays-là, hein, parce que contrairement à d'autres, on est dans un pays où il y a énormément de dispositifs, que ce soit de formation, que ce soit d'information quand même. Et il faut savoir aller cogner à la bonne porte. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet, tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est pas les moyens qui peuvent manquer pour se lancer, que ce soit à son propre compte ou encore dans un projet quelconque, dans un projet d'entreprise. En fait, il faut tout simplement avoir le courage et décider de se lever pour mettre les choses en place. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut bien s'informer et qu'il faut se former, parce qu'il faut quand même offrir aux gens un service qui soit de qualité, sinon vous n'aurez aucun poids sur le marché. Et il faut bien s'informer sur ce qu'on doit faire, sur les différentes démarches administratives avant de sauter le pas. Et du coup, Lauriane, par contre, on ne sait toujours pas c'est quoi que toi tu fais. Alors, moi, mon offre, si je peux le dire ainsi, s'adresse directement aux entreprises, que ce soit aux PME, grandes, petites ou moyennes entreprises. Qu'est-ce que je fais? En gros, j'aide ces entités-là en fait à développer leur notoriété sur Internet par le biais de plusieurs leviers. Il y a énormément de leviers sur Internet, que ce soit du référencement naturel, que ce soit de l'optimisation sur les réseaux sociaux, du référencement naturel ou même payant, de l'emailing. Enfin, voilà, en fait, j'offre des services de web marketing à ces entreprises-là pour leur permettre soit de développer leur notoriété pour les plus petits ou tout simplement d'accroître cette notoriété-là pour les plus grands, de maintenir, de fidéliser en fait leur... Ok. Du coup, ton quotidien de tous les jours, ça ressemble à quoi? Mon quotidien de tous les jours est fabuleux. Non, non, je rigole. En fait, alors, ce qui a changé déjà dans ma situation, c'est que maintenant, je travaille de chez moi. Donc, en gros, la grève des transports, etc., ça ne m'a pas énormément impacté. Hein. Donc, je travaille de chez moi, je choisis mes contrats, je choisis les personnes, les entreprises avec lesquelles je décide de travailler. Je peux être emmenée à me déplacer en province ou aller à des réunions parce que je suis aussi sous-traitante d'une agence média à Paris. Donc voilà, la plupart du temps je travaille de chez moi. Ta routine de tous les jours, c'est quoi? Ma routine, T'es là, tu es dégueulasse, n'importe quoi. Bon oui, après, je sais pas, ça dépend des moments. Ça peut arriver, effectivement. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle me fatigue, elle. Oui, donc en gros, la routine, bah, dans tous les cas, l'heure de réveil peut varier. Hein. L'heure de réveil peut varier, mais je me réveille entre 6h30 et 7h. Quand je me réveille pas à 5h pour prier. Et la première chose, c'est tout simplement m'occuper de mes enfants. M'occuper de mes enfants, les préparer pour l'école et les déposer à l'école. Donc je les dépose au plus tard à 8h30. Donc dès que je reviens, là ma journée commence. J'ouvre mon ordinateur et je commence à travailler. Donc je travaille généralement entre 9h et 21h. Tu fais beaucoup, non? Oui, en revanche, c'est vraiment le prix à payer quand on décide d'être auto-entrepreneur, du moins au début, parce que plus on fait d'heures, tout simplement, plus voilà, mieux c'est quoi. Et du coup, à quel moment tu t'occupes de tes enfants, de faire à manger, de ton fiancé? Alors, mon fiancé, il est toute la journée à l'école. Au travail. Mon fiancé est toute la journée au travail, donc en réalité, on se voit le soir. Donc pour ce qui est des enfants, généralement, quand je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur ou d'autres obligations spirituelles,
je les récupère généralement avant 18h. Donc je les récupère, je m'en occupe, je donne une goûter, etc. Je passe un peu de temps avec elles. Ça veut dire que tu as des pauses dans tes 9 oui. 21 heures. Ah oui, forcément. Déjà cette vidéo on l'a fait là parce que justement je peux... T'as un peu de temps. Voilà, je peux m'octroyer des pauses comme ça, chose qu'on ne peut pas faire quand on est en entreprise. On est 8 heures par jour, à part la pause et les quelques 10 minutes qu'on peut gratter par-ci par-là. Mais voilà, moi j'ai le droit, je m'octroie des pauses plus ou moins longues d'ailleurs. Ça dépend. Dernière petite chose, là tu t'es maquillée. Oh oui. T'es toute belle. Merci. Tu t'es apprêtée. Oui. En toute honnêteté, Lauriane, est-ce que t'es comme ça tous les jours? Mais bien sûr. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, en réalité, je me suis quand même un peu apprêtée parce que elle m'a dit qu'elle voulait qu'on tourne une vidéo ensemble. Mais non, hein, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer parce qu'on a au contraire tendance à s'oublier un peu quand on travaille à la maison. Mais une fois de plus, l'essentiel c'est de ne pas en abuser. Non, il faut quand même garder, enfin je pense qu'il faut quand même garder le poids quand même tous les jours. C'est quand même l'essentiel. Non, il faut garder un comment dirais-je, un minimum, un petit peu de féminité quand même parce que bon, on nous apprend tous les jours que ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne doit pas prendre soin de soi, notamment pour les personnes qui vivent en couple. Par exemple, bon, il y a le conjoint, le mari ou le fiancé qui va arriver le soir et s'il nous voit dans l'état dans lequel il nous a laissé le matin, si tu vivais pas avec quelqu'un, Non, après, ça dépend du caractère de tout un chacun. Ça dépend du caractère de tout un chacun, comment chacun prend soin de soi. Mais non, je ne me serais pas délaissée si j'étais célibataire, non. Mais voilà, j'aurais peut-être fait moins d'efforts, mais je ne me serais pas délaissée parce que je pense que c'est vraiment important de garder un minimum, en fait, un minimum de féminité. Féminité, c'est quoi la féminité pas pour toi? C'est quoi prendre soin de toi? Enfin, après c'est relatif. Chacun a sa façon de prendre soin de soi, chacun a sa façon de s'apprêter et de considérer qu'elle est apprêtée. Pour moi, très honnêtement, je ne me maquille pas. Je ne me maquille pas comme ça tous les jours, je me maquille très rarement. Je me maquille la plupart du temps le dimanche quand je vais à l'église ou quand j'ai des rendez-vous extérieurs. Voilà, donc je ne me maquille pas, mais je fais un minimum, c'est-à-dire que je me lave, je me change, je me parfume pour, voilà, pour que... Le parfum même si tu sors quoi? Oui, en revanche oui, ça même le soir avant de dormir. Bon, ça c'est là. Ok, bref, on va pas rentrer là-bas. Mais non, elle va perturber le cibolo. Donc oui, c'est important de prendre quand même soin de soi. Oui, non, de paraître pas propre, tout simplement. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que le danger, je pense, quand on travaille de chez soi, c'est qu'effectivement, t'es chez toi, quoi. C'est limite, tu peux travailler en pyjama. Tu peux rester dans ton pilou. Exactement. Bah non, enfin non. Mais c'est-à-dire que tu prends le temps vraiment de te changer, tu restes pas en tenue genre... Bon, je suppose que tu mets pas non plus tes talons. Oui, non, je vais pas, voilà, je vais pas mettre forcément une robe ou des talons. Mais tu restes pas en pilou. Non, je reste pas en pyjama. Hein, je reste pas en pyjama parce qu'il faut quand même sortir de... La nuit c'est la nuit, la journée c'est la journée. Donc voilà, enfin à un moment donné de la journée, bah, je quitte mon ordinateur et je vais essayer de prendre soin de moi, prendre soin de ma maison parce que voilà, je travaille de la maison, je ne fais pas le ménage tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Mais j'essaie de garder quand même que ce soit un minimum de propreté sur moi et par rapport à mon environnement. Merci Lauriane. Mais de rien, c'était un plaisir, même si c'était fastidieux.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer, vous aider à vous motiver pour vous lancer. Je suis une vraie fan de maquillage, mais j'aime penser et me dire que sur cette terre, toutes les femmes que je vois et qui sont belles ne sont pas que de beaux visages. Elles sont beaucoup plus que ça. Exactement. Parce que la beauté, c'est pas uniquement ça. La beauté, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, sur ce, je vous souhaite, je sais pas quoi. Une bonne journée, une bonne soirée, nuit. Une bonne nuit, peu importe. Ça dépend du moment où vous Sinon, regardez. Gros bisous et à bientôt. Ciao, bisous.